Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En souhaitant déjà bonne fête à la petite minorité qui ont la chance de travailler dans ce pays. Et encore, salutations à la majorité qui ne savent pas quoi faire. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Chacun accompagné de ses difficultés et de ses démons de tous les jours. Ici, nous allons parler du conflit homme et femme. Longtemps, à travers les réseaux et à travers les interventions des uns et des autres et tout ce qui se passe à travers le pays concernant ce conflit qui nous oppose à nos voisins les plus proches, c'est-à-dire ceux qui habitent la forêt. Et maintenant, le problème, c'est qu'on n'arrive pas souvent à situer le conflit dans son contexte réel avant de proposer quelques pistes de solutions. Déjà, il faut reconnaître que pour ceux qui sont nés dans les années 60, 70, 80, et même je peux m'aventurer à mettre 90 dedans, ils ont certainement constaté, surtout pour ceux qui évoluent dans les villages, que même lorsqu'on se rendait dans les plantations et même dans les campements les plus proches, il était quasiment impossible de rencontrer les éléphants. Quasiment impossible. Moi, j'ai grandi dans un village et je vous avoue que durant tout le temps que j'ai passé au village, je n'ai jamais rencontré un éléphant face à face. Jamais. Ce n'est qu'en 2000, lorsque je faisais partie de l'expédition de la Débis, que j'ai eu l'opportunité de voir en face un éléphant vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, lorsqu'on revoit le problème dans son milieu et dans le contexte, c'est-à-dire que l'arrivée des forestiers, donc la déforestation de notre pays a fait en sorte que le milieu naturel où les éléphants évoluaient, parce que là-dedans, dans la forêt, les éléphants étant le meilleur forestier qui puisse exister sur Terre, avaient planifié les zones où il y avait son dîner, son goûter et son dîner. Donc, il savait où il fallait trouver l'onkoumou pour manger. Ça, c'est des amuse-gueules pour manger et puis laisser le reste aux gens qui aiment encore manger le koumou dans le Haut-Togo et tout le reste. Et maintenant, il avait des zones où il savait qu'à telle zone, je pouvais trouver ce qu'on appelle le pan de résistance. C'est quoi? Il faut vous rappeler que parmi les bois d'hiver exploités aujourd'hui au Gabon, certains produisaient des fruits qui avaient des dimensions et d'un poids assez élevé. Il y a des fruits qui pouvaient peser jusqu'à 5-10 kilos. Donc, vous comprenez que si l'éléphant pouvait avaler comme ça très facilement une cinquantaine, une centaine, peut-être n'était pas loin d'une demi-tonne par repas. Et donc, vous pouvez imaginer aisément que l'absence de ces bois d'hiver et de ces fruits empêche l'éléphant à rester sur place dans son milieu naturel. Et donc, puisque avant, il pouvait parcourir 100 km et régler tout le problème, donc à trouver le déjeuner, le petit déjeuner. Maintenant, même en parcourant 300 km, il ne trouve plus rien. La conséquence, c'est quoi? Puisque au fur et à mesure qu'il parcourt la forêt pour chercher de quoi manger, il finit toujours par tomber dans un village. Il finit toujours par tomber sur une route. Et donc, du coup, le conflit est inévitable. Puisque en ayant tout sur place dans la forêt, l'éléphant ne se voyait pas se rendre dans un village. Il n'avait pas de raison de se déplacer davantage vers les milieux des hommes. Parce qu'avant, vous pouvez aller à la chasse, passer même à côté de l'éléphant, puisqu'il avait bien mangé. Donc, il ne voyait pas pourquoi il fallait se préoccuper de la présence de quelques individus qui passaient à côté. Mais maintenant, aujourd'hui, il est furieux parce qu'il n'arrive plus à manger à s'en faire. Donc, il est furieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, l'éléphant étant un être intelligent, il sait que si j'ai faim aujourd'hui, c'est parce que les gens sont venus m'arracher ce qui me nourrissait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend donc là où habitent les responsables de cette déforestation pour aller réclamer ce qui lui revient du droit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand les éléphants aujourd'hui croisent les hommes, ils ont comme l'impression que nous sommes en conflit. Et là,
ils ne nous prennent plus comme des simples citoyens, ils nous prennent comme des adversaires, des gens qui sont à l'origine de leur malheur. Donc ils nous attaquent. Et ils viennent au village, ils massacrent les plantations. C'est une façon de manifester leur mécontentement. C'est tout à fait normal. Puisque si déjà l'éléphant arrive à faire la différence entre euh, quelqu'un qui est responsable de son malheur et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est-à-dire que nous les hommes, nous sommes capables de faire la même chose. Le problème, c'est que nous, on pense que le conflit avec les éléphants va s'arrêter simplement parce que Lee White vous a dit que les éléphants, c'est l'espèce intégralement protégée. Non, mais même si vous voulez protéger l'éléphant, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites réellement pour que ces éléphants puissent se retrouver dans leur milieu naturel? Est-ce que vous avez prévu quelque chose d'aussi consistant que les fruits des arbres que vous avez retirés de la forêt? Est-ce que vous avez trouvé ces aliments-là capables de permettre aux éléphants de rester encore dans leur milieu naturel? Donc, de manière espèce, vous avez tout fait pour déstabiliser les éléphants. Une fois les éléphants déstabilisés, c'est normal que les éléphants se retrouvent partout. Et comme vous avez interdit d'abattre les éléphants, aujourd'hui les éléphants sont partout et menacent la vie des concitoyens. Tout le long de la route, la nationale, bon, de la piste nationale, mais les villages le long, il n'y a plus des habitants. Pourquoi? Mais ce sont des éléphants qui ont délocalisé les zones parce que simplement ils menaçaient les hommes. Ces éléphants ne trouvent plus de quoi se nourrir à l'intérieur, ils viennent donc chercher de quoi se nourrir en ville. Or, ceux qui mangent l'argent, donc ça veut dire que oui, l'IOT et son gouvernement, ils devaient donc s'organiser pour trouver comment faire pour ramener ces éléphants dans leur milieu naturel. Quels sont les aliments qu'il faut pour les nourrir à la limite, puisque vous voulez les garder. Donc il faut mettre en place des programmes, des aliments nécessaires qui ont à peu près le même poids et la même quantité que les aliments que vous avez l'habitude, que vous avez déjà détruits à travers la forêt. Et c'est la seule façon de trouver les moyens pour ramener ces éléphants à l'intérieur de la forêt, dans le milieu naturel. Mais s'ils n'ont pas de quoi manger, ils vont toujours revenir au village pour venir réclamer ce qui les revient des droits. Donc, ils vont dévaster les plantations, ils vont dévaster tout ce qu'ils voient sur les chemins. Donc, ils vont même menacer les gens quand ils ont faim. Donc, vous voyez, c'est un conflit qui n'est pas loin de se terminer. Pourquoi? Parce que la forêt continue d'être violée par les Chinois. Aujourd'hui, là, c'est devenu grave. Et même les grandes réserves comme dans le Gouévindo, là, bientôt seront menacées parce que l'exploitation est telle que, mais c'est pas les limites des réserves, ça c'est les zones. L'éléphant lui ne connaît pas les limites des réserves. Donc, même les zones là où ils sont en train d'exploiter les, 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 les essences en ce moment-là, mais ce sont des zones où les éléphants venaient manger. Toujours est-il que ça va avoir des conséquences sur nous. Croyez-moi, ce n'est pas un conflit qui va se terminer maintenant. Mais le problème, c'est que l'argent que génère cette histoire-là, la conservation de ces éléphants, l'argent qui génère l'exploitation sauvage de cette forêt, malheureusement, les pauvres qui vont subir demain ne bénéficient de rien. Et c'est ça le malheur. C'est parce que ceux qui empochent cet argent, ils le font expressément, sachant tout de même que ça va peser sur nous et sur les générations futures. Comment peut-on diriger un pays en ayant de telles informations et en faisant fi de ce que les autres vont subir demain? Si ce n'est pas un esprit démoniaque, comment on peut analyser de tels individus, sachant que pour beaucoup, ce sont des Gabonais, encore que d'autres qui ne sont pas Gabonais, ils sont en droit de faire ce qu'ils veulent, puisque ils vont aller dans les Caraïbes partout pour aller s'amuser avec l'argent qu'ils ont ramassé dans la forêt du Gabon, tranquillement. Suivez mon regard. J'espère qu'un jour ça va aller. Du beau temps à tous.